Alright guys, je m'apprêtais à faire une énorme formation sur comment devenir growth operator et développer ton agence, développer ton chiffre d'affaires, créer une équipe, etc. Mais avant du coup de le tourner, j'ai eu une réflexion. Parce que j'étais en train de regarder mes trophées, je me suis dit putain, heureusement que j'ai changé de positionnement, je viens d'en commander 4 autres. Un de 1 million, un de 500 000, un de 100 000 et un de 50 000. Parce qu'on vient de faire 1 million complet avec un client, ce mois-ci. Et je me suis dit mais putain, heureusement que je suis passé par là où je suis passé. Je vous explique. Il y a 4 ans, tout ça, là, tout ce que vous voyez derrière moi, je pensais que c'était impossible. Je pensais que mon job, c'était d'avoir un client, j'étais CM à la base et coach parfois, avoir un client, donc en ayant prospecté, closé, fait des efforts pour aller le chercher, le closer le plus haut possible, prendre le plus de cash possible, avoir je vendre la plus grosse offre possible, délivrer et ensuite recommencer. Et je me suis dit, jamais on peut sortir de ce truc-là. C'est comme ça que ça doit être. Le business en ligne, c'est comme ça. Tu dois prospecter, tu dois closer, tu dois délivrer, tu dois recommencer. Et c'est ce cercle-là, ce truc un peu de courir dans une roue de hamster qui recommence encore et encore, c'est ça le business, c'est ça la vie et il n'y a que ça qui existe. Tu peux pas closer à plus de 5 000 € par mois. Un client ne peut pas te ramener 20 30 000 € par mois, ce serait beaucoup trop. Tu peux pas non plus garder des clients pendant des années parce qu'au bout d'un moment, toi, ta compétence, elle s'épuise aussi. Tu peux pas toujours continuer de closer sur closer et d'avoir des clients qui te tiennent pendant des années. Et tu peux pas non plus être toi l'autorité dans la relation. C'est lui le client. Le client est roi. Moi, j'ai été éduqué comme ça, en tout cas, dans le business. Donc, c'est lui qui est choisi. Et cette mentalité-là, ça te crée directement une sensation d'être toujours sous le siège éjectable. Et ça, je le répète souvent dans mes vidéos, je le répète souvent à tout le monde avec qui je suis en contact, tous les gens que je coach, tous les gens que j'aide, tous les gens avec qui je discute aussi. C'est qu'aujourd'hui, le freelance, le prestataire de service, le coach, il se sent toujours sur le siège éjectable. Et ça, moi, je l'ai vécu pendant des années. Et je m'étais pas dit que ça allait être possible de switch un jour. Parce que ton entourage, tous les gens que tu côtoies, même les mentors, ils te disent reste humble, fais bien ton travail, sois un spécialiste, niche-toi dans un truc et reste-y, pourras devenir l'expert de ton milieu, ou je ne sais quelle autre connerie qui a été vrai peut-être pendant un temps. En 2019, 2020, c'était un peu la mode des niches et le plus tu te nichais, le plus tu trouvais ton audience. Aujourd'hui, en 2026, 2027, les gens ne veulent vraiment plus ça. En tout cas, j'ai la profonde conviction que ça marche pas. Et le truc, c'est que il y a toujours un peu ce mindset d'avancer que quand t'es dos au mur. Ce truc-là d'être toujours dos au mur, de toujours partir en guerre et de devoir travailler sur l'impulsion de la motivation de aujourd'hui j'ai plus de cash, je sais que dans 1 mois, 2 mois, j'aurai plus de trésorerie, je dois bosser maintenant pour me réveiller. C'est hyper énergétique et c'est hyper stressant. Ça, je l'ai beaucoup vécu. En 2020, quand je me suis tatoué ce fameux tatouage des 0 à 1 million avec une barre de chargement que j'allais remplir tous les 100 000 de CA, j'ai retourné sur le tatoueur et je devais refaire du coup le remplissage en fait. C'était le fait d'être dos au mur. Et oui, ça a marché. J'ai fait mon premier million entre septembre 2020 et mars 2023, donc en l'espace de 31 mois, dont mes premiers 100 000 en 6 mois. Cette première grosse impulsion quand je me suis relancé finalement dans le business à mes 18 ans, ça m'a poussé à faire du résultat très rapidement. Pareil quand en 2023, en février 2023, j'ai vidé les comptes de la boîte pour commencer la construction de ma villa à Bali, la maison en bambou que vous voyez ici à la caméra. Ça m'a fait un électrochoc de me dire que j'avais 20-25 000 € de team et d'outils et de charges globales d'entreprise à payer tous les mois et de vider mon compte. Et j'arrivais pas à avancer quand j'étais dans le confort. Le confort, pour moi, c'était presque inconfortable. C'est con de dire comme ça, mais cette zone de confort-là, pour moi, elle me réduisait à être une loque. En fait, j'arrivais plus à avancer. Et il me fallait des coups de fouet. Je ne pouvais qu'avancer au coup de fouet, qu'à la pression, qu'à la peur, qu'au stress, J'avais tellement créé cette mentalité de je suis bon dans le chaos, je suis bon quand j'ai le stress, je suis un mec qui a la capacité de gérer son stress, la capacité de gérer ses émotions et tout le monde m'avait validé cette image que j'avais de moi. Ouais, Roman, c'est le mec qui tabasse, Roman, c'est le mec qui fait de l'argent rapidement, le mec, il est smart, le mec, il est rapide, le mec, il est tac, tac, tac. Je m'étais tellement fait valider ça que c'était vraiment devenu mon identité. Et c'était vraiment la manière dont moi, je me regardais dans le miroir au final. Mais sur le long terme, ça tient pas. Plus là, je mature dans le business, je grandis dans le business et je me rends compte qu'il y a d'autres solutions pour avancer, plus je me rends compte qu'au final, on peut avoir un business simple pour une vie simple. C'est devenu un peu le slogan de Simplify justement. Et c'est ce que je réenseigne, en tout cas ce que je tente de retranscrire dans le mastermind que j'ai créé, Simplify. Si tu veux plus d'informations à ce niveau-là, tu peux regarder dans la description. En fait, ça existe un business model où tu as une vie simple, tu as un business simple, tu as une équipe qui est réduite. Perso, moi je déteste avoir 18 membres d'équipe. Tu as des charges qui sont réduites. Tu peux faire du 80-90% de profit, de marge nette avec ton entreprise. Ça existe et ça fonctionne. Et quand je me suis repositionné du coup dans ce fameux business model qui est le fait d'être un growth operator, un
en gros une agence marketing, hein, une petite agence marketing qui gère au pourcentage des clients, notamment les créateurs de contenu. Moi, c'est ma niche à moi, en tout cas, c'est la manière dont je me suis positionné. Mais ça peut être des entreprises physiques, hein. Aussi, on travaille avec un gros institut de kiné et ils font 3-4 millions par an. On est en train de développer leur partie digitale. Eh bien, ça a vraiment changé ma manière de voir le business. Oui, un client peut te ramener 20-30 000 euros par mois. C'est pas tous les mois, mais en février, j'ai fait une facture à un client de 251 000 euros. Un seul client, un seul lancement. Et là, on est en train de développer du coup toute la partie evergreen pour que cette facture-là ne soit pas la dernière, mais qu'elle soit aussi tous les mois. Pas de ce montant-là, en tout cas je nous le souhaite sur les prochaines années, mais en tout cas que ce client-là nous rapporte beaucoup d'argent. Et en moyenne, un client dans l'agence Simplify, en fait, je n'accepte pas un projet si je sais que sur le long terme, ce projet ne me rapportera pas entre 200 et 300 000 euros par an. Donc un client, c'est 200 à 300 000 euros par an sur Simplify Studio, l'agence de créateurs que je manage. Si tu veux plus d'informations sur comment du coup j'ai fait ce switch là de simplement coach, consultant / prestataire de service à gros operator, j'ai créé une VSL. C'est une masterclass avec plein d'informations sur comment toi tu peux le devenir aussi. C'est en description. J'y partage un peu comment faire ton switch aussi, toi déjà mentalement, et ensuite les étapes concrètes dans ton business pour faire ce switch là, pour avoir moins de clients et plus de stabilité. Ouais, et ça revient aussi à un truc que je m'étais noté. Il y a une chose que je regrette profondément les dernières années, c'est d'avoir trop misé sur toujours faire grandir les autres avant moi. D'avoir toujours mis les clients avant moi. Et j'ai vraiment tout donné à mes clients, voire à mes membres d'équipe qui du coup ont pris ma place aussi parfois. Je leur ai donné mon énergie, je leur ai donné mes ressources financières indirectement parce que je me formais toujours plus en compétences, en copywriting, en CM, en psychologie humaine, en business, en ads, en machin, pour pouvoir mieux les délivrer eux, mais pas forcément pour mieux me délivrer moi. Au final, pendant les 2 dernières années, j'ai arrêté de créer du contenu, j'ai arrêté de me mettre en valeur, je me suis imbriqué dans la tête que j'étais un mec de l'ombre, donc je me suis volontairement mis sur le côté et je faisais passer tout le monde avant moi. Je construisais des funnels pour les autres, je scalais des boîtes à plusieurs millions pour les autres. Mais au final, vu que j'avais pas de prise de pourcentage, d'equity, ou j'ai pas bâti quelque chose qui était solide dans les systèmes, dans ma manière de créer les contrats, dans ma manière de garder aussi ma propriété intellectuelle à moi, de mes systèmes, etc., j'étais toujours sur le siège éjectable. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu dois te considérer comme ton propre client. J'en parlais avec Noé il y a quelques semaines. Un mec brillant, ultra créatif, qui a monté plein de boîtes. Je me suis fait coacher par un multimillionnaire de 24 ans qui m'a mis une énorme claque et j'ai décidé d'appliquer des choses dans mon business dès aujourd'hui. Voici les 3 choses les plus importantes que j'ai apprises, je te les partage dans cette vidéo. Première chose, ne réfléchis pas à ton business comme si c'était le tien, mais comme si c'était quelqu'un d'extérieur. Au moment où on s'est parlé, il avait notamment une app qui faisait 30K de MRR déjà. Et il avait cette sensation que c'était beaucoup plus facile de scaler les autres que soi-même. Et je lui ai dit la chose suivante qui m'a été enseignée par Shan de Genflow, une boîte qui fait déjà 100 millions par an, une agence qui fait le même modèle que moi, mais aux US. Tu dois te considérer comme ton propre client. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi avec Simplify. Je n'arrivais pas à relancer mon programme de coaching seul. La raison pour laquelle j'avais pris des associés il y a quelques années, c'était que j'arrivais pas à me coacher tout seul. J'arrivais pas à développer ma boîte tout seul. C'est comme si j'arrivais pas à m'auto-conseiller. Donc j'avais mis des bras opérationnels en fait pour leur dire quoi faire parce que je suis bon dans le conseil, dans la stratégie, mais parfois pour moi-même j'arrive pas à appuyer les boutons, j'overthink un peu trop. Et ce switch mental de je dois me considérer, Simplify Mastermind, ce n'est pas moi, c'est mon client, mais c'est le client numéro 1 sur lequel je me concentre tous les matins. Ça m'a fait un déclic où j'ai regagné en logique, j'ai regagné en rationalité. Et j'ai cuté un peu ce côté émotionnel de c'est à moi, donc il faut que je fasse et toutes ces croyances-là. Parce que quand c'est à moi, quand je considère un business à moi, du coup ça devient moi. Et j'y vois toutes mes insécurités, et j'y vois tous mes problèmes, et j'y mets un peu tous mes vices là-dedans. J'y mets mon besoin de reconnaissance, j'y mets mon ego, j'y mets mon besoin d'impressionner. Et ça c'est un peu un gros truc sur lequel je fight. En fait, toute ma merde quoi. Alors que si je cut et je mets un mur transparent, parce qu'il faut quand même que je vois ce qui se passe, mais si j'y mets un mur et que je me dis j'analyse le business avec les stats, avec les data, avec de la rationalité, avec pragmatisme, je sais pas comment on dit, là ça se développe bien. Et ça m'allège, je crée du contenu. Là, par exemple, je ne crée pas du contenu pour moi, je crée du contenu pour développer l'image de Simplify, parce que je vais être mon propre exemple. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux devenir un growth operator, avoir des super business au pourcentage, d'avoir 3, 4, 5 clients cool, il faut que tu sois ton propre exemple. Et c'est vrai, ce truc-là tu peux pas promettre à quelqu'un de savoir gérer son contenu si tu n'es pas capable, toi, d'avoir été un jour devant la caméra, parce que tu ne sauras pas le comprendre correctement. Tu pourras pas
connecter suffisamment deep avec la personne pour pouvoir avoir cette vraie connexion qui va faire que la LTV va devenir beaucoup plus longue, que le pourcentage va devenir beaucoup plus gros et que la qualité de livrabilité va être largement supérieure. Et c'est ça aussi qui fait que les gens avec qui je connecte, les personnes qui sont dans Simplify Studio, Poisson Fécond, Stéphane Carapel, il y a quelques temps avec Charline Sage-Femme, il y a encore plus longtemps, la première personne qui m'a fait confiance au pourcentage, Yasmine, donc Yaspanish, Charles Poujade de Charles et Mélanie, enfin que des personnes qui sont incroyables, elles m'ont fait confiance parce qu'on avait cette vraie connexion humaine. Et elles me font toujours confiance parce que cette connexion, elle grandit et elle évolue avec le business. Elles me font confiance, oui, pour mes compétences, mais aussi parce que la connexion et je pense la compréhension que j'ai de leur situation est largement supérieure à toutes les agences qui ont pu les contacter avant moi. Donc le message, c'est ton premier client, c'est toi. Si tu veux vendre du tunnel de vente, crée ton propre tunnel de vente. Si tu veux vendre du personal branding, crée ton personal branding. Montre-nous que tu es capable de le faire. Et si tu veux être perçu comme un partenaire stratégique, montre publiquement que tu l'es. C'est tout. Parce que la réalité, c'est que personne ne va te prendre comme un partenaire stratégique, un growth operator, si ton business ressemble à un siège éjectable en permanence, que tu switches de A à Z tous les 3 mois, que tu switches de niche, que tu switches de personnalité, que tu switches de... Tu vois ce que je veux dire? Il faut de la constance, il faut de la cohérence, il faut quelque chose qui soit réaliste dans ce que tu proposes. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est que 1. Le plafond que tu vois devant toi, c'est une parfaite illusion. C'est juste toi qui t'es mis cette propre limite. Bon, ça tu le sais déjà, le dev perso, on le connaît, ça reste un petit peu bullshit. Mais les deals au pourcentage, les clients à fort potentiel, le positionnement de partenaire, donc celui qui prend des pourcentages, c'est accessible dès maintenant. Tu peux commencer petit, mais c'est accessible maintenant. Et avec ce que tu sais déjà, c'est ça que je veux dire. Et 2, si tu ne travailles pas d'abord pour toi, tes clients ne te feront jamais confiance. Il faut que tu prouves que tu l'as déjà fait pour toi-même. Si tu n'as pas encore de clients, considère-toi comme ton premier client, deviens la preuve humaine que ce que tu enseignes, c'est vrai, et ça fonctionnera. J'ai déjà vu un coach de prise de parole en public prendre des pourcentages chez un créateur de contenu. C'est possible, ça paraît lunaire, mais c'est possible. Parce que la personne, elle n'avait pas de visibilité, mais elle avait tellement maîtrisé son art de l'orateur, de l'oration, voilà, moi je suis pas un orateur, qu'elle avait convaincu le créateur de contenu, c'était une créatrice de contenu d'ailleurs, que en maîtrisant cet art-là, de mieux parler à l'oral, son chiffre d'affaires va se développer. Elle fera plus de vues, elle aura une meilleure connexion avec son audience, on pourra faire des meilleurs VSL, des meilleurs webinaires, et donc ensemble, sur le long terme, on pourra développer l'image de marque globale de la personne. Et résultat, cette créatrice, elle fait des TEDx, elle passe dans des écoles de commerce, elle fait plus d'argent, et le mec, il a 5-10% je crois, de tout le business complet. Parce qu'il s'est aussi imbriqué dans l'opérationnel. Bah oui, il a appris à gérer ce business-là d'image. Et au lieu d'être juste un coach de prise de parole en public, il est devenu l'agent de la personne. Parce qu'il avait développé aussi, entre-temps, la compétence de devenir la personne qui va gérer les deals publics avec la personne. Les deals avec les marques, les deals avec les écoles de commerce, etc. etc. Et c'est là qui, du coup, quelque chose de très intéressant, c'est que ce coach-là de prise de parole en public, il a d'abord commencé par devenir excellent dans la prise de parole en public. Donc bref, deviens ton premier client, sérieusement. C'est la grosse chose qui va pouvoir vraiment t'aider en tant que gros operator. Et si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter sur Instagram. Rappelez-vous, Simplify, faire simple, rapide et efficace, c'est la seule chose qui compte. Avoir un business simple pour une vie simple et pouvoir enjoy. Arrêtez de courir après le scale. Le plus important, c'est vraiment de kiffer sa vie.